Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré au budget de l'Union européenne. Il sera plus particulièrement question dans cet épisode du montant du budget de l'Union européenne, des politiques européennes qui sont financées au moyen de ces crédits. On touchera un petit peu du doigt les ressources dont dispose ce budget pour réaliser ces politiques européennes, sachant que la vidéo à suivre sera, elle, entièrement consacrée aux ressources de l'Union européenne. Elle présente en effet un certain nombre de spécificités que j'ai souhaité évoquer avec vous dans le cadre d'une vidéo dédiée. Commençons par une définition du budget européen. Cette définition nous est donnée par le règlement européen du 25 octobre 2012 qui nous indique que le budget est l'acte qui prévoit et autorise pour chaque exercice l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union. L'objectif affiché dans le cadre de ce budget est un objectif de solidarité. On peut en douter peut-être parfois au regard de l'actualité, mais en tout cas, c'est l'objectif initial affiché. Un cadrage annuel qui va s'inscrire dans une programmation pluriannuelle, car c'est là en effet la caractéristique du budget de l'Union européenne. Chaque budget annuel a vocation à s'inscrire dans un cadre pluriannuel qui aura été adopté au début de chaque période. Chaque période, c'est-à-dire une période qui en principe s'échelonne sur 7 années, qui actuellement concerne la période 2014-2020 et qui vous laisse supposer qu'en termes d'actualité, il y a des éléments à suivre puisqu'on est en train de discuter au niveau des instances européennes des prochaines perspectives pluriannuelles. En chiffres, le budget pluriannuel, c'est pour l'année 2019 148,2 milliards d'euros de crédits de paiement. À distinguer, une autre présentation du budget européen pourrait nous conduire à estimer à 166 milliards d'euros ce budget en autorisation d'engagement. Ici, cela suppose effectivement de distinguer le vocabulaire employé entre autorisation d'engagement d'un côté, crédit de paiement de l'autre. Vous avez un focus dédié vers lequel je vous renvoie pour appréhender de manière un petit peu plus précise ces notions. Rappelons-nous pour l'instant et pour bien comprendre cette vidéo que les crédits de paiement sont nécessaires au paiement des opérations qui vont s'achever, qui vont se finaliser au cours de l'année donnée et où à un moment donné il va bien falloir ouvrir la caisse de l'Union européenne pour procéder au paiement correspondant, alors que les autorisations d'engagement peuvent avoir vocation à s'étaler sur 2 voire plusieurs années. Le plus souvent, on peut évoquer pour l'illustrer le cas des opérations de dépenses d'investissement, l'investissement pouvant effectivement être réalisé sur plusieurs années, ce qui explique que l'on n'ait pas forcément besoin des crédits correspondant au titre de la première année au cours de laquelle on a envisagé un investissement. Voilà pour un rappel bref, je vous renvoie au focus pour plus de précision bien évidemment. Alors ce montant, qu'il soit de 148 ou de 166 milliards d'euros, est un montant qui a finalement peu progressé en considération du nombre d'États membres nouveaux qui sont arrivés sur ces dernières années. Cette situation est le résultat d'une volonté, la volonté exprimée par les États membres fondateurs de l'Union européenne qui ont fixé comme règle une limitation du budget européen, alors limitation qui a d'abord été calculée en fonction du produit national brut des États membres de l'Union, qui était alors fixé à 1,27%, qui est désormais calculée en fonction du revenu national brut des États membres et qui s'établit à un taux de 1,24%. Il faut bien comprendre la modestie finalement de ce budget européen alors qu'il est plafonné à 1,24% du RNB total des États membres de l'Union européenne. Ce budget européen doit être équilibré en dépenses et en recettes. Une règle précise s'applique au budget de l'Union européenne, cette règle d'équilibre qui s'accompagne d'une interdiction, l'interdiction de recourir à l'emprunt pour financer les politiques européennes. Un budget qui est alimenté au moyen de ressources que nous détaillerons dans l'épisode suivant, aux fins de financement des politiques européennes. Avec le camembert qui apparaît ici à l'écran, on peut apprécier les principaux postes de dépenses du budget de l'Union européenne. Le premier poste qui apparaît sur ce demi-camembert et qui monopolise une bonne partie des ressources de l'Union, c'est le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement. Suivent
la politique de cohésion, la recherche et l'innovation, le financement de l'administration, auquel on consacre chaque année un peu moins de 10 milliards d'euros, également et à sa suite l'Europe dans le monde, il est notamment question des aides au développement, et enfin pour un poste que l'on peut également retenir, la sécurité et la citoyenneté, il est notamment question des crédits dédiés aux politiques d'immigration. La particularité de ce budget européen, je l'ai énoncé dès le début de cette vidéo, c'est son cadrage pluriannuel. En effet, le budget s'inscrit dans un cadrage pluriannuel qui doit être au minimum de 5 ans, qui est le plus souvent de 7 ans, ce qui introduit d'ailleurs un décalage entre le cycle budgétaire, le cycle financier et le cycle politique. Pour vous en donner un exemple, le cadrage pluriannuel 2014-2020 n'a pas été voté par le Parlement élu en 2014, mais l'a été par le précédent Parlement. Alors bien sûr, ce cadrage peut être modifié, mais il faut comprendre que la procédure est assez lourde. Elle est déjà suffisamment, lorsqu'il s'agit tous les 7 ans de procéder aux négociations préalables à l'élaboration de ce cadrage pluriannuel. Les difficultés sont bien réelles entre les chefs d'État et de gouvernement qui ont parfois beaucoup de mal à se concerter. On peut, pour illustrer le propos, prendre l'exemple de la confrontation qui a eu lieu entre la France et la Grande-Bretagne en décembre 2005. Jacques Chirac s'était alors opposé à Tony Blair, à la fois pour des questions de politique à financer. Il faut se souvenir qu'à cette époque, la politique agricole commune qui générait des ressources substantielles pour certains États membres de l'Union européenne, et en particulier pour la France, dont ne bénéficiait pas par ailleurs particulièrement la Grande-Bretagne, premier point de friction, puisqu'en effet, Jacques Chirac souhaitait la reconduction de la politique agricole commune, avec des niveaux de financement quasiment à l'identique, tandis que Tony Blair, alors que les paysans anglais n'en profitaient pas, souhaitait que cette politique soit minimisée, remisée. Dans le même temps, Tony Blair souhaitait obtenir la reconduction de la correction britannique. Alors la correction britannique, on aura l'occasion d'en parler dans la vidéo consacrée aux ressources du budget de l'Union européenne. Il est question en définitive d'une faveur qu'a obtenue la Grande-Bretagne dans les années 80. Margaret Thatcher était alors Premier ministre. La question s'était posée d'une contribution des États membres pour assurer le financement du budget de l'Union européenne, chaque État devant, depuis les années 80, mettre la main à la poche pour financer ce budget. Sauf que l'Angleterre, dans les années 80, était dans une situation économique assez délicate, en tout cas suffisamment délicate pour permettre à Margaret Thatcher de négocier et d'obtenir de ne pas payer le montant total de la contribution que la Grande-Bretagne aurait dû payer. Alors on aurait pu supposer que le budget de l'Union européenne s'en trouve réduit de temps. Non, pas du tout, puisqu'en définitive, la part qui n'était pas payée par la Grande-Bretagne avait vocation à être compensée par les autres États. Et dans les règles de calcul, il faut comprendre que le premier contributeur pour cette correction britannique, c'était la France. Donc effectivement, en 2005, lorsque les négociations s'engagent sur le prochain cadrage pluriannuel, bien évidemment, la France souhaite que la correction britannique soit supprimée, alors que la situation de la Grande-Bretagne s'est améliorée nettement. À l'inverse, Tony Blair souhaite que cette correction soit maintenue. Une fois n'est pas coutume, dans les différentes guerres, batailles qui nous ont opposés à l'Angleterre, eh bien, l'Angleterre a gagné, puisqu'en effet, le financement dédié à la politique agricole commune a significativement diminué, et dans le même temps, la correction britannique a été totalement maintenue. Il faut bien comprendre que ce cadre pluriannuel constitue un réel cadre contraignant qui laisse peu de flexibilité aux institutions européennes, qui laisse peu de flexibilité finalement, qui réduit d'autant le pouvoir dont dispose le Parlement sur le sujet. Les négociations se font effectivement tous les 7 ans entre chefs d'État et chefs de gouvernement, et alors même que les textes répartissent des compétences, ce fameux pouvoir budgétaire entre la Commission, le Parlement, le Conseil, eh bien en définitive, la pratique des institutions européennes fait que la politique ne se décide pas réellement au sein des institutions européennes, mais se décide plutôt, je dirais, en aparté, au cours des réunions réunissant les chefs d'État et chefs de gouvernement. C'est un des biais et une des particularités de l'élaboration du budget de l'Union européenne. Voilà pour cette présentation qui, vous l'avez compris, ne va pas sans la vidéo suivante consacrée aux ressources du budget de l'Union européenne,
européenne, car bien évidemment, pour pouvoir assurer le financement de ces politiques, encore faut-il disposer des ressources à ce sujet, et on va voir que là également de nombreuses difficultés sont apparues depuis la création de l'Union européenne pour assurer ce financement. Je vous invite donc à visionner cette prochaine vidéo.